Salut à tous, cette semaine je me trouve dans le berceau du beurre à Isigny-sur-Mer, car comment parler de Normandie sans parler de beurre? Mais avant de voir tout ça, on va parler d'Isigny-sur-Mer avec Clémence, parce qu'il y a plein de particularités, plein de trucs à voir. Bonjour Clémence. Bonjour Laurent, bienvenue à Isigny-sur-Mer. Merci beaucoup. Alors, devant nous, on a une photo de Ce n'est pas du beurre. Non, c'est Walt Disney, parce qu'Isigny, c'est pas que le berceau du beurre, c'est aussi le berceau de la famille Disney. Alors, comment c'est possible que la famille Disney vienne d'Isigny? Alors ça remonte à quelques années, même beaucoup d'années, ça date de 1066 environ. Beaucoup d'années, on peut dire que ça Voilà. fait quand même un sacré paquet de temps. Voilà. Et comment c'est possible? Walt Disney, il y a un lien, un nom? Bah, alors, si on le dit avec l'accent anglais, ça ressemblerait peut-être plus à Walt Disney. Ok. Et Disney, peut-être ouais. ça peut nous faire Disney. penser à Disney. On peut Voilà. penser à ça, tout à fait. Alors, explique-moi, c'est quoi l'histoire? Donc en fait, l'histoire, c'est que en 1066, lorsque Guillaume le Conquérant est parti à la conquête de l'Angleterre, il a été accompagné de deux nobles locaux, Robert et Hugues Suard, qui ont tellement bien combattu à ses côtés qu'il les a récompensés en leur offrant un comté, le comté de Norton, et aussi le titre de comte d'Isigny. Donc ils se sont installés en Angleterre avec ce titre, et peu à peu, avec le temps, d'Isigny s'est déformé, s'est anglicisé et c'est devenu Disney. C'est quand même un nom qui a perduré sur énormément Quelques d'années, une générations. belle famille bien noble. Voilà. Et ici, maintenant, comment est-ce qu'on peut voir ça? C'est récent, cette association de Disney avec Isigny? Ça fait, on le sait depuis longtemps? Comment... Alors, des premières recherches ont été faites dès les années 1950, mais ça a vraiment été officialisé en 2016 lors de la pose de cette stèle, en la présence de la Disney Company France. Et juste après, on a pu inaugurer l'espace muséal Walt Disney qui se trouve au fond du parc de l'Hôtel de Ville, où là, on présente toute une collection clin d'œil à Walt Disney. Il y a quoi dans cette collection? Qu'est-ce qu'on peut voir? On trouve Mickey sous toutes ses formes et tous les supports possibles et imaginables, grâce à la passion de Madame Adam, Annick Adam, qui toute sa vie a collectionné des objets. C'est une collection privée. Voilà, qui a été léguée à la ville d'Isigny lorsque Madame Adam est décédée. D'accord. Alors maintenant, on va quand même parler du beurre. Donc, on va aller voir un petit peu d'Isigny. Très bien. Allons voir Isigny. Allons voir Isigny-sur-Mer. Ah, c'est parti. Alors là, Clémence, on se retrouve dans quel quartier? C'est une particularité ici. Hein. Donc on est dans le quartier des Hogues. C'est le quartier des pêcheurs d'Isigny. C'est très joli. Hein. Hog, ça veut dire quoi? C'est un mot d'origine scandinave. Donc autrement dit, c'est un héritage des Vikings. D'accord. Et alors, c'est un quartier un petit peu à part. C'est presque un quartier insulaire en fait, hein, parce que le quartier il est enserré par deux bras de rivière, les deux bras de l'Or. D'accord. Pour y accéder, à chaque fois, il faut franchir un pont. D'accord. Donc là, on est toujours dans le quartier de la Hog, pas du tout? C'est On Hog. est à l'entrée du quartier des Hogues. Des Voilà. Hog. Ok. Des Et le Hog. pont, il a un nom particulier? Voilà, c'est le pont au Douai. Au Douai. Et pourquoi? Douai, en normand, c'est l'avoir en fait. D'accord. Et c'est ce qu'on aperçoit là? Voilà, c'est un lavoir tout simple, Ah assez oui, rudimentaire. c'est rudimentaire. Hein. Des escaliers, une petite margelle en pierre et voilà, on venait laver le linge directement à l'eau de la rivière. C'est très très mignon. Hein. Alors, en dessous de nous, il y a des portes qui ferment sur la mer, sur l'eau. C'est un peu particulier comme des truc. grosses portes en bois Ouais. en fait qui sont sous le pont et on les appelle des portes à flot. Ça marche, c'est quoi, une écluse? Comment ça fonctionne? Alors, c'est mécanique en fait. Le but, c'est d'empêcher la mer qui se trouve de ce côté de rentrer dans les marais qui se trouvent de ce côté. Et ça a toujours existé? C'est les portes d'époque? Enfin... Elles ont été mises en place dans les années 1708, donc au début du XVIIIe siècle. Ok. En bois? Puis elles ont été changées, oui, en bois. Elles ont été changées plusieurs fois? Alors il y a quelques années, elles ont été changées. Alors au départ, on avait plutôt du chêne, et aujourd'hui, c'est du bois exotique, de l'azobé, pour une meilleure durabilité sans traitement. Très bien. Et alors, juste derrière nous, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que ça nous ramène à notre sujet, qui est le beurre, parce que nous avons la rue du Brésil. Et si on a donné le nom de la rue du Brésil, c'est pas pour rien. Oui, il y a une bonne raison. En fait, dès le 18e, on a exporté du beurre d'Isigny au Brésil. Ça a commencé au 18e, mais la coopérative, elle n'existait pas au 18e. Non, pas encore, mais il y avait des petites laiteries voilà, sur le terroir d'Isigny et le beurre avait déjà cette renommée, cette appellation de beurre d'Isigny. Donc on fait du beurre ici depuis très 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 longtemps, quoi. Ici, dans les environs, quoi. Voilà, disons que l'essor, c'est vraiment au 18e siècle. Hein. Oui, d'accord, oui. C'était vraiment le... Et c'est un peu grâce au porte-à-flot, parce qu'on a pu, grâce à elle, gagner des terres de pâturage. Ah oui, parce que la mer, ça l'a empêché de monter, donc du coup, on a gagné en terrain. Et du coup, ça a permis de... Eh bien, ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Clément. J'espère que cette visite vous a plu. Et on se retrouve demain, parce qu'on va aller faire du beurre. À barater. À baratte, le beurre. Au Brésil.
Laurent Lévesque sur les traces, sur la confection du beurre d'Isigny toute cette semaine dans Vous êtes formidable. On m'indique d'ailleurs que suite à nos révélations, François, il y a une manifestation pro-beurre doux en bas des studios de France 3 Nord. Il a donné rendez-vous à Barbara Paris, agricultrice à la ferme des Petites Normandes. La fabrication du beurre d'Isigny, c'est maintenant sur France 3 Normandie. Salut à tous, salut Anne. Qui a dit qu'il ne faisait jamais beau en Normandie? Alors aujourd'hui on continue notre découverte du beurre. Alors on n'est plus à Isigny, on s'est décalé de 8 km, on est à Lacambe, dans la ferme des Petites Normandes, une ferme traditionnelle, familiale, où on fait du beurre à l'ancienne. On va découvrir ça. Et alors, parce que je suis derrière les vaches, parce que pour faire du beurre, il faut du lait. Il faut du lait, il faut de la crème, il faut des belles Normandes. Et ça a une langue énorme. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, c'est ici que ça se passe, hein? Allez, on y va. On est parti. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, on est en train de mouler du beurre. Ouais. On va refaire une baratte ensemble. Alors toi, t'as des vaches, t'as du Ouais. lait, tu fais tout, tu contrôles tout, quoi. Ouais, on est 3 sur la ferme. On a un troupeau de 60 vaches laitières. Ok. Et donc, on transforme une partie du lait. Donc le lait, il est trait, Ouais, il est récupéré. c'est ça. Il y a une partie qui sert à faire des fromages aussi. Ouais, une partie qui part à la laiterie. Ok. Et une partie qui est transformée, donc en crème, en beurre, en fromage blanc, en fromage affiné, etc. La particularité, là, c'est qu'il n'est pas pasteurisé, ton lait. On fait des produits au lait cru. Ouais. Tous les produits. Ouais. Que du lait cru. Donc c'est du lait que j'ai récupéré mardi. J'ai fait de la crème Ok. que j'ai fait maturer avec des ferments lactiques, Ok. qui est ensuite allé en chambre froide pour être refroidi. Et aujourd'hui, on va s'en servir pour faire du beurre. D'accord. Et on fait du beurre dans une baratte. Voilà. Alors ça, c'est la crème. Ouais. Ça a mis combien de temps? 3 jours? Oui, 2 jours. 2 jours, pardon. Ah ouais. Pourquoi 30 ans? Quand les jeunes ont envie de sortir, de s'amuser dans les discothèques, on décide, ou pas d'ailleurs, hein, on décide de prendre une ferme et de faire du beurre. Ouais, et ben moi je me suis installée il y a 6 ans déjà, derrière mes parents, à la suite de mon père, donc qui est parti en retraite. Donc au départ j'étais seule et mon compagnon Quentin m'a vite rejoint sur l'exploitation. Ok. On a créé l'atelier de transformation. Du coup on a aussi embauché un salarié à temps plein sur l'exploitation à ce moment-là, quoi. Tu fais combien de quantité de beurre avec tout ça? Donc moi c'est une petite baratte qui fait 12 litres. Donc là on va sortir à peu près 6 kg de crème, 6 kg de beurre. Ah, top. C'est quoi qui te fait tenir un peu l'équilibre ou quoi? Le beurre c'est plus un produit d'appel. Ok. C'est quand même un des produits, je trouve, et à l'entendre dire, qu'on trouve vraiment une vraie différence entre vraiment du beurre industriel et du beurre de la ferme. C'est vraiment un produit où là on voit vraiment la différence, quoi. Est-ce que le barattage plus ou moins long, ça change le goût du beurre? Donc en fait c'est assez précis. Donc après au niveau de la crème change beaucoup, surtout là les vaches sont à l'herbe à cette époque-là. C'est pas la même chose, donc le goût. Et donc du coup du jour au lendemain elles changent de parcelle, machin, la crème va changer et on peut avoir des différences de barattage, de tendreté au niveau du beurre. Enfin, en fait tous les jours il faut s'adapter à ce que ça change. Donc là une fois que ça se transforme en petits grains semoule. Donc le bas beurre. Ah oui. Il faut vraiment tout enlever, genre tu vas presser ou c'est assez... Le maximum. Le but après ça va être de laver le beurre en fait, justement pour enlever tous les résidus de crème et de la beurre. Tiens, je voulais toucher pour voir un cuillère, un truc qui... Oui, bah tiens, Ah, je peux comme ça. tu peux le goûter ça. Hein. Comment est-ce que tu peux jouer sur le goût? Le goût? Ah, on peut pas jouer. Je joue pas sur le goût. Non, c'est vraiment juste le fait de. Enfin. Faire les choses. Comment les vaches? Faire les choses. Voilà. Si au niveau des. Alors c'est en amont. En amont de du ce que lait, ouais. mangent les vaches. Ouais, ok. Après, au niveau du goût, bah si être dans les bons stades, voilà. Ok. Et bien laver le beurre. Parce Ce qui est génial quand on arrive à avoir les grains semoule comme ça, Ouais, c'est génial. c'est qu'on lave vraiment très bien le beurre parce que pour le coup, ça va vraiment entre tous les petits grains. Donc là, on malaxe pour enlever l'eau. Donc tu vas nous faire une motte. Je vais essayer en tout cas. Tu fais une mouler? Voilà. Ah ouais, c'est... à main nue. Vas-y, prends un bout. Je prends un bout. Voilà. Ça passe 125 grammes, tu vas peser avec Amandine. Et qu'est-ce que je fais? Je dois faire une boule? Ouais, bah vas-y, tente. Voilà.
Tu vois, là, elle fait plus que 125. Et après, hop, pose ça sur la petite feuille, là. Alors, prends ma main, vas-y. Tu le fais rouler. Ouais. Ouais. Tu appuies un petit peu dessus. Ouais. Après, tu rabats les bords comme ça, comme un papier cadeau. Ça, je sais plus. Ouais, voilà, comme ça. Ouais. Et après, tu passes en dessous. Voilà. Ah, comme ça. Ouais, c'est ça. Elle est magnifique. Ouais. Et après, tu peux mettre une étiquette. Ah, l'étiquette de la perle. C'est de demi-sel. Oui, Heureusement qu'il y en a. ouais, beurre cru, salé, produit sans OGM, ferme les petites Normandes. Et après, tu peux mettre la base. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci Amandine, merci Barbara. De rien. Donc j'amène ça au restaurant, à la Ça marche. trinquette. Voilà, je vais essayer de pas tomber. Tan, tan, tan. C'est urgent. Salut. Merci beaucoup Laurent Lévesque. Et oui, demain on va découvrir une recette de homard au beurre avec du beurre d'Isigny. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est toujours dans le beurre, mais cette fois-ci, on est à Grand Camp-Mizy, juste à côté d'Isigny. On va voir le chef François Germain pour aller cuisiner le beurre. Qu'est-ce que tu fais? Je m'endors, Tu l'endors? carrément. Ça s'endort comme ça, Normal? Hmm. Si j'en trouve un dans l'eau? Mais je peux t'en mettre 20 dans la cuisine, il est cuit. Tu me réveiller, Bah, j'imagine qu'un petit coup de... Oh, salut. Un réveil? tu appuies sur les yeux. Voilà. Incroyable. Sympa, hein? Je sais pas si c'est sympa, mais c'est incroyable. Alors là, c'est un homard, il est bleu. Ce qu'on C'est appelle un le homard bleu. homard bleu, oui. Voilà, exactement. Il vient d'où? Il vient de Grand Camp. Ok, Voilà, d'accord. c'est local. Tout est local. Voilà. La longueur des antennes. Voilà. Ça, c'est important? Très important, parce que ça reste en vivier. Le homard, il a plus à manger. Et donc, ils ont des élastiques, mais avec leurs petites pinces, ils vont se manger entre eux. Donc, si les antennes arrivent quasiment jusqu'au niveau de la queue, vous êtes sûr d'avoir un homard de qualité. Voilà. Donc, ça, c'est un homard qui fait à peu près C'est l'info, ça, hein? 450-500 grammes. Voilà. Ok. Donc, on a choisi la recette pour travailler le beurre de chez Ouais. Barbara. On le coupe en deux. On va récupérer le corail. Donc, je vais vous montrer le corail où il se situe dans la tête. Ouais. On va le récupérer et on pourra faire éventuellement une sauce avec. Voilà. Une fois qu'il sera coupé en deux, on va le griller à la plancha et on finira au four avec un beurre de chez Barbara aux herbes. D'accord. Bon, voilà. Eh ben, ça m'a l'air tout ça très appétissant. Hein, alors, on va pas le tuer devant vous, parce que Voilà. c'est sympathique. Ce qu'on appelle le corail, c'est la partie qui est avant cuisson. Elle est verte, vert foncé, voilà. Ouais. Le corail va rougir à la cuisson. Et là, vous mettez un peu de sel et de poivre, Ouais. un peu d'huile d'olive. Et là, vous mettez le côté chair directement sur la plancha. Et vous appuyez un petit peu. Ok. Voilà, le temps que ça commence à caraméliser. Et Ok. après, on le met sur un plat. Et on termine au four avec notre préparation de beurre qu'on va préparer tout de suite. Donc là, on éteint notre plancha. Ok. Voilà, on va prendre une plaque pour la finition au four. Alors, tout ça, évidemment, on peut le faire avec sa plancha. Alors le maintenant, soir, on peut là, le faire au four on peut traditionnel, faire dans un un plat grill, traditionnel. Ouais. barbecue aussi, ça passe, hein, Ouais, il y a pas de barbecue, souci, ok. voilà. Et voilà, là on est vraiment juste en cuisson. Hein. Il y a vraiment, après on aura une petite... Oui, il est sur quelle texture? Là, il pourrait pas se là manger. il n'est pas cuit. Ouais, il est Là, pas cuit. Il n'est pas cuit, il est juste saisi d'un côté, et là on l'arrête. Voilà. Pendant ce temps-là, tranquillement, on va préparer notre beurre. Vous le mettez à température avant de travailler votre beurre, ce qu'on appelle nous un beurre pommade. Vous préparez un petit mélange d'herbes. Donc là on a du cerfeuil, de l'estragon, et donc j'ai assaisonné en sel Ouais. mes homards, donc là je vais mettre uniquement du poivre. Et là, donc, on a un beurre aux herbes. Voilà, exactement. Maintenant on va le poser sur nos homards, donc le petit homard qu'on a préparé tout à l'heure. Ah, d'accord. Tu le couvres, hein. Ah oui. C'est assez simple comme recette, là. C'est très très simple, mais c'est excellent. Parce que là, ça vous permet de le préparer un petit peu à l'avance. Par exemple, Ouais. si c'est un plat, vous le temps de manger l'entrée, et après vous avez juste à le passer au four Ah, tu peux l'avoir grillé un peu 3 avant. minutes. Oui, bah pas trop Ouais, longtemps non, non plus. Hein. Non, voilà, pas la veille pour le lendemain. Hein. Oui, non, quand même pas. Là, on fait du homard, mais ça pourrait servir pour quoi d'autre, par exemple, si les gens chez eux, ils veulent essayer. Hein. Bah, tu vois, quand c'est la saison de la Saint-Jacques, par exemple, tu Ouais. peux mettre ça sur des Saint-Jacques et les passer au grill, salamande, Ah ouais. au grill. C'est génial. Ah ouais, c'est bon, ça doit couler la fonte comme ça. C'est top. Mmh. Voilà. On a bien fait de venir, je vous le dis. On a bien fait de venir avec le chef François. Et Alors, donc une fois... on va le mettre au four, là. Voilà, tout à fait. Bon, eh ben, on va se retrouver après, hein, parce que je crois qu'en plus, on va faire une petite sauce. On n'a pas le C'est temps, on a parti. plein de choses à faire, donc on se retrouve demain pour la dégustation. Et un petit secret de sauce, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Oui. Sauce au corail. Sauce au corail. Donc on se retrouve demain. Voilà, on va dire demain.
Oh là là, ça a l'air trop bon, la sauce au corail, Laurent. Et oui, salut à tous, on s'est quitté hier avec le chef François à restaurant La Trinquette, on avait mis le homard au four. Et bah maintenant on va le Voilà. sortir, hein. Donc là, il est cuit. Il est cuit. Il vient de terminer Combien sa de temps cuisson. 5 minutes au four. 5 minutes au Voilà. four. Après, ça dépend de la taille des homards. Mais là, sur un homard de 500 grammes, 5 minutes. Donc j'ai cassé la pince avec une pince à crustacés, bien sûr. D'accord, avant de le mettre au four. Exactement, Ah, tout à je fait. savais pas ça. Voilà, entre 180 et 190, hein, mais pas en D'accord. dessous. Pas en dessous. Pas en dessous. Et pas non plus trop fort. Voilà. Donc ça c'est intéressant. On le prend, Voilà, tout à fait. on part avec. Hop. Allez, on y va. Alors, on va le poser. On va le poser. Là, pendant ce temps-là, on va pouvoir dresser l'assiette et puis on préparera la petite sauce. Donc pour la sauce, on va mettre le beurre de Barbara. Ça met combien? En Normandie, on pèse pas trop le beurre. Hein. Oui, en Normandie Voilà. on pèse pas le beurre, j'ai bien compris. Exactement. Voilà, ça, déjà ce qui est bien, c'est bien qu'on fasse le beurre à un moment parce que c'est le truc qui revient tout le temps. Il faut savoir que... Donc voilà, on fait mousser Personne notre met le beurre. beurre en Normandie. Ouais, tu peux sentir, hein, vas-y, Ah ouais. tu vas voir. L'odeur du... Quand même, c'est super. Hein. Ah ouais, c'est bon. Ouais. C'est Et on pas met du tout la même notre odeur. petite échalote qu'on a finement coupée. Finement ciselé. Hein. Exactement. Ouh, ça sent très bon. Et je ne pourrais pas dire comment. Vous savez pourquoi. Non, Notre alors, Le petit corail Ouais. qu'on avait récupéré. On va aller voir la couleur. Hop, ça y est, ça rougit, c'est Oh, magique. Hein. incroyable. C'est beau ça. Là Hein. tu l'enlèves un peu du feu. Et ça, c'est... Voilà, là, tout à fait, on arrête de... Il n'a pas bruni, Non. le beurre. Non, ah non, jamais. Faut Oui, oui. éviter. Ça c'est une petite recette facile à faire chez soi. Et voilà. Et ce ne sont pas les œufs du homard. Et oui, c'est... Eh ben non, on a l'impression, mais non. Voilà. Et ça suffira à faire ta petite sauce. Tu la lis après tu... Après, on va mettre une petite bisque de langoustine. parce que les gens ont moins chez eux quand même. Est-ce que ça peut se manger comme ça? Alors là aussi, on peut mettre un petit filet de vin blanc, le vin blanc. Voilà. Ah voilà, un petit peu plus de vin blanc. Là, on va le laisser On bien monte le- réduire, mais la crème de chez Barbara. justement. D'accord, La alors crème. la crème de chez Barbara, ce qui est Voilà. bien c'est que... Ouais, parce qu'en fait en Normandie on fait toujours un peu les choses Bah voilà. avec de la crème du beurre. Bah voilà. Allez, tu remues. Hein. Je remue. Chef, oui chef. Allez, là, je te montre Ah oui, moi j'oublie que... la crème queue de est chez chaude. Barbara, regarde. Allez, vas-y. Hein. Et là, faut que ça monte. Hein. Comment ça, faut que ça monte? Faut que ça boue un petit peu, gentiment, mais Ah ouais. faut... Voilà. Donc, Victor, mon second, voilà, avec qui... Toujours un bon second. Toujours. Un bon chef Voilà. et un bon second. Exactement. Ah bien. Ça veut dire quoi la trinquette? Au restaurant la trinquette? Alors, Moi je pense à plein de choses. tu penses à plein de choses. Alors, Voilà, la j'ai première pas idée, vraiment envie de dire à quoi je forcément, pense, voilà. j'imagine, Ouais. le trinquet, boire un petit coup... Exactement, sympa, pas du tout à convivialité. celle-là que je pensais en premier, D'accord. mais... Le jeu basque, Ouais, on va dire que c'est ça, oui. On va dire que je pense à ça, oui. et sinon, vu qu'on est au bord de la mer, une voile de bateau, de vieux gréement. D'accord, la trinquette. Exactement. Tout à fait, c'était ça auquel on pensait. Bien sûr. Et voilà, donc là on a une belle consistance. Maintenant on laisse bien tranquillement bouillir. Pendant ce temps-là on va présenter notre homard. D'accord. Ah ben on est d'accord, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est très beau déjà. Très beau. Mais est-ce que c'est bon? Tu vas me dire. Alors comment Voilà. c'est? Je mélange, Ah non, non, tu dégustes tranquillement. Tu vois, le homard tranquille. Tu peux séparer la queue, puis après tu prends tes couverts, puis tu trempes un petit peu dans la sauce qu'on a préparée avec le corail. C'est bien. Voilà. Alors, et c'est du homard qui est bien ferme. Hein. Oui, bah oui, je vois ça, dis donc. Voilà. Regarde Ah comme ouais. ça décorce tout seul. Regarde ça. Ah ouais. C'est beau, hein? Tout blanc. Et là, tu vas voir, tu peux goûter sans la sauce et Ouais. après avec la sauce. Ah ouais. Dans les herbes, c'est des estragon. J'ai mis estragon, cerfeuil et persil. Ça sent bien L'estragon, mais l'estragon, ça apporte une fraîcheur Ouais. en bouche, c'est sympa. vraiment Quoi. présent. C'est sympa. Oh là là, c'est quelque chose. Il y a un peu de bisque aussi, je dois rajouter. Tu peux le faire sans bisque. Ouais. Tu prends un mixeur, comme ça tous les petits grains de corail se mélangent et ça te donne aussi cette petite couleur et le goût. Après, la bisque, si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. Ah ouais. Ah, C'est quand même c'est facultatif. délicieux, franchement. Bravo. Bravo chef, comme on dit, c'est exceptionnel. C'est tout bête, hein. C'est- Bon, le produit fait beaucoup, mais là... Le produit, voilà, je pense qu'un bon produit n'a pas besoin non plus d'être transformé. Voilà. Et ici, donc, je vais utiliser cette... La trinquette, toi, t'es chef ici en Normandie, je suis. J'ai repris derrière mes parents, qui eux-mêmes avaient repris derrière mon grand-père, donc c'est la 3e génération. Dans le même restaurant. Tout à fait, oui.
Ah ouais. Mon grand-père avait commencé une petite cabane en bois qu'il avait construite lui-même. Et mes parents ont repris, ils ont construit le bâtiment existant. Et après, on a agrandi avec des terrasses. Voilà. Donc moi, j'ai repris l'affaire en 2006. Okay. C'est le patrimoine normand, c'est le quartier de Le Cuisineur. C'est ça. On travaille beaucoup avec les bateaux de Grand Camp, hein, toute la flotte de Grand Camp. Sur certains produits, la langoustine notamment, on travaille en Bretagne. On fait vraiment que du produit français. Voilà. Les légumes Saint-Amand, les maraîchers d'Igny, voilà. Donc l'avantage de la Normandie, c'est qu'elle a quand même une terre agricole riche qui permet quand même de s'amuser en cuisine. On a tout ce qu'il faut. Hein. À part le vin, on a tout ce qu'il faut. Hein. Donc il faut venir visiter. Voilà. Effectivement, François, tu as raison, je vais dire au revoir. Il faut venir visiter Grand Camp-Mézy, venir à la Trinquette, il faut aller voir les petites Normandes, Barbara. Voilà. Tout à fait. Et puis le beurre d'Isigny, le beurre d'ici. Enfin, c'est vraiment très très bon, bravo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ça a l'air absolument délicieux. Merci beaucoup, Laurent Lévesque, pour cette recette de homard au beurre. Alors,